Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir et je dis pour moi avec nous pour me présenter nous Wanda. Bien entendu, élection Wanda puisque c'est les derniers temps nous gagnons une rubrique sur l'élection qui n'a continué jusqu'à ce que l'année a fini. Et je dis et nous allons parler de Wanda. Bon, juste avant, il est bon de faire une brève présentation de Rwanda. Rwanda, c'est un pays Afrique Est qui est situé dans la région qui est le Grand Lac là. En fait, la région Grand Lac là, c'est une région qui est un paquet de lacs. Et pour lac Ouganda, lac Malawi, etc. Sont régions qui sont situées en Afrique orientale et qui sont régions tout qui gagnent une série de pays qui n'ont pas accès à la mer, tels que Ouganda, Burundi, Malawi, etc. Bon, surtout les pays sahel. Rwanda lui-même est situé bon, à l'est Congo, on est capable de dire, il gagne, bien ça veut dire qu'il y a Congo à l'ouest, qui est la République démocratique du Congo, Congo Kinshasa, il gagne Ouganda dans le nord, et puis il gagne Tanzanie qui est à l'est, et puis il gagne Burundi qui est au sud, bon, son pays, qui n'a pas accès à la mer. Et je ne dis pas, accès à la mer sont posés parce que mondialisation chita sous mondialisation je ne dis pas même c'est la maritimisation et un pays qui n'a pas accès à la mer il a souffert quelques petits problèmes. Bon, et Rwanda est fait parler de lui pendant fin année 90 après que l'été connaît un génocide, ça le génocide Tutsi à côté l'autre groupe ethnique qui était au pouvoir, qui était Hutus, qui était massacré. L'autre groupe qui c'est Tutsi. Il y a un petit chiffre qui avançait en termes de quantité de victimes. Bon, il y a un chiffre qui mettait là 800 000 victimes jusqu'à 1 million même. En fait, chargé chiffre, mais c'était un bagage qui était vraiment. C'est peut-être le dernier grand génocide que le XXe siècle là te connaît. Et après le génocide ça, il y a gagné un homme qui pourrait paraître en maître, c'est monsieur Paul Kagame. Et en juillet 1994, il est entré triomphalement à Kigali. Bien entendu, c'est comme un général. Faut me dire, c'est un général. Et puis, il est entré triomphalement. Mais à cette époque, c'était un monsieur qui était le pasteur, qui était président. Pasteur, ok, non, c'est non ça. Et bon, pas qu'on est s'il était pasteur, vraiment vrai. Mais c'est pasteur Bizimungu, pasteur Bizimungu était président. Pasteur Bizimungu, président de 1994 à 2000. Mais dans la réalité, c'est comme si c'était Paul Kagame. Bon, nous quand même dit Paul Kagame comme, entre guillemets, il y a 30 ans, côté lui, seul maître et seigneur dans tel pays. Bon, mais Paul Kagame va entrer de façon officielle comme premier citoyen et pays, c'est en 2000. Et par la suite, en 2003, il va élu président à 95% voix avec un reste d'elle.
Et bon, ça, c'était déjà un plébiscite. Bon. Et il a réélu en 2010 parce que la Constitution en 2003 et favoriser ou bail président possibilité pour le faire 7 ans sous pouvoir. Bon, il faut un mandat, bon, en général, conseil était chef d'État, même si il toujours souvent dit c'est chef d'État africain, mais à travers le monde, nous voyons ça, c'est pas seulement chef d'État africain qui remet pérenniser tête sous pouvoir. En Asie, on voit ça, en Amérique latine, pendant un bon bout de temps, qu'on gagne ça. Bon, sauf aux États-Unis où pas joindre ça, avec en Europe de nos jours, et pas de bagaille ça. En général, les grandes démocraties ont limité mandat président, pas plus que 3. 3, c'est exagéré. En général, c'est 2. Et certaines fois, on est capable de retourner encore après que bon, l'autre monde qui est séparé et qui est capable de dire ça, de prise de pouvoir. Doit gagner ça. Bon, doit gagner intérêt. En fait, et pour nous continuer, Rwanda se dit qu'il fait parler des lits de façon négative avec génocide là et Monsieur Kagame Bral, ils font un travail extraordinaire, ils remettre le pays sur 4 mondes, mais cette fois-ci, c'est de façon positive, côté que, ils ont l'autre point de vue sur Rwanda et pourquoi pas, ils ont l'autre façon que nègre capable de construire le pays. Et c'est comme ça, Rwanda, pendant un bon bout de temps, connaît croissance. Et dans l'année 2012 à 2022, c'est 7% de croissance. Qui sont bagages extraordinaires. Côté que nouvelle infrastructure, l'État pour l'école, l'hôpital, etc. Et puis qui attire investisseurs, investisseurs étrangers. L'autre bagaille et Rwanda Monsieur Kagame façonné pays les remodeler et réalité sociale mondiale et même comme de précision ça pays a quitté ses anciennes colonies belges qui étaient gagné comme langue officielle français. Rwanda, on est jeudi à c'est anglais qui est langue officielle. Bon, bref. En fait, c'est tout élément ça, je voulais montrer comment il y a un nègre qui prend destin pays en main et qui façonne, qui refait une série de bagages et devient incarné nation. C'est pas sans raison qui fait que, à chaque élection, c'est plus que 90% voiture qu'elle a fait. Et, mais gagner, ça va veut dire pas gagner, comment on est capable de dire ça, des insatisfaits. Il y a des gens qui disent c'est pour la démocratie, il y a des gens qui disent pas gagner de droit, monde pas respecter. Mais oui, c'est vrai, c'est des passifs, sont séries passifs. Mais actifs, clair, et tout le monde a leur regarder Kigali comme une capitale, une ville qui est très propre, leur regarder de nouvelles infrastructures, leur regarder comment niveau de vie et mon changer. Ça, c'est des éléments palpables qui fait que, malgré que gagne toute critique ça, sous Paul Kagame était chouchou peuple. Bon, nous ne pouvons pas rentrer dans des détails qui gagnent, même capable de Paul Kagame ou bien Rwanda avec qu'a dit Paul Kagame parce que Paul Kagame incarne Rwanda et petit problème qui gagne avec le Congo avec question M23 et qui ne peut pas rentrer dans les détails ça. Bon, le 27 juillet c'est le résultat officiel élection qui était faite 15 juillet élection était faite et Paul Kagame était gagné comme
et comme rival, bon, monsieur ça a retourné comme rival, il était rival déjà depuis 2017. C'est une élection qui a 3 candidats. Il gagne Franck avec Philippe, ok. Et Franck Abineza te fait 0,48% voiture. Et puis Philippe Mbaimana, Philippe Mbaimana te fait 73% voiture. Et ça montrait, c'est les nous brasser, les nous fondre de pourcentage et Philippe avec Franck là, ça va même bailler, il pas qu'à même bailler 2%. Bon, c'est pour nous montrer nous pourquoi et Paul Kagame est sous pouvoir et pour aller comme président, pour aller comment aller incarner la population, comment incarner le pays. Est-ce qu'il n'y a pas un opposant? Oui, il y a un opposant, mais son opposition qui est très faible. Très faible, ou il y a impression, mais nous avons impression, et Paul Kagame est capable d'arriver à instaurer une dictature de la masse, une dictature populaire, une dictature, bon, une forme de dictature quand même, et en fait, dans le pays, qui fait que vient une légitimité malgré capable de dérive sous plan judiciaire, sous ça vient avec Douamond, par exemple, opposant par exemple Bernard, on a cité Diane, qui sont femmes, on a cité Victoire Ingabire, avec Bernard de M. Sayo et Bernard Ntaganda, qui de M. Sayo, il a rejeté candidature. Bon, bien entendu, il était dans le passé et il était emprisonné. Et bon, tout composant ça, tous les trois, ça, ni Diane, tout était en prison. Bon, Diane même, il n'a pas accepté la candidature là pour faux documents, ça, depuis 2017, tout, ok, il n'a pas accepté. Mais il faut me dire tout, Kagame, tout son nom, tout qui fait amender la Constitution pour être capable de reprendre le pouvoir. La Constitution, ça, a été amendée en 2015. Et puis, 2017, élection faite comme quoi qu'elle pas de compter, ok. C'est à partir de 2024 là, il comme va le compter et mandat président pour 5 ans. Avant c'était 7 ans, ok, parce qu'il me dit nos élections 2003, côté monsieur tu fait 95% voiture. Depuis 2010, il fait 93% voiture, ok. Et ça veut dire, non, ouais, c'était 7 ans. Mais la Constitution 2015, non, c'est à 5 ans. Et puis, il n'y a pas de possibilité tout pour l'autre mandat. Mais, pas sûr que Kagame bon, Kagame, son monde, on est de 66 ans, il a continué président toujours. Peut-être que après constitution, après mandat ça, qui constitution, c'est 5 ans, il fixe il est capable peut-être, font l'autre coup de guidon, réviser, parce que, moun ça, il y a une légitimité, et pas